Benoît. Bonjour Alexandre. Tu viens de rejoindre le cabinet Ouda associé en tant qu'associé afin de développer le pôle santé numérique. On parle beaucoup en ce moment du RGPD, mais j'aimerais te poser une première question. Pourquoi le RGPD ? Alors pourquoi le RGPD ? Je pense que c'est la conjonction de deux choses. La première, un grand progrès technologique ces dernières années. Je pense qu'il faut se souvenir que la loi de 78, la fameuse loi informatique et liberté, et la directive de 95 sont anciennes. Elles datent d'avant l'Internet. Donc il était vraiment nécessaire de moderniser ce cadre juridique. Deuxième grande tendance, c'est, je crois, l'évolution à la faveur du progrès technologique, l'évolution des mentalités. Je crois que les citoyens maintenant ont pris une beaucoup plus grande conscience de la nécessaire protection de leurs données et du contrôle qu'ils souhaitent avoir sur leurs données. Et je pense que ça introduit une nouvelle relation entre les acteurs et le citoyen. Et le RGPD est aussi l'occasion de revisiter, de se réfléchir à cette nécessaire protection, à cette confiance que les organismes doivent entretenir avec leurs clients et les patients. Mais on entend régulièrement parler d'une date, le 25 mai 2018. On nous dit souvent que c'est la date de mise en conformité. C'est le jour où les sanctions vont tomber ? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut faire baisser le niveau d'anxiété qui est aujourd'hui un peu entretenu autour du RGPD. Non, le 25 mai, c'est une étape. Effectivement, il y aura un certain nombre de mesures relativement importantes à prendre pour le 25 mai. Je pense au registre, la mise en place du registre. Je pense à la désignation du DPO pour les organismes qui sont soumis au DPO. En revanche, c'est au contraire, c'est une date de départ d'un processus, d'une trajectoire de mise en conformité qui va t'inscrire dans le temps. C'est le début finalement d'une dynamique, donc pas de sanctions le 26 mai. En principe, Isabelle Falque-Perrotin, la présidente de la CNIL, l'a rappelé dans un interview récemment, c'est un début, bien sûr, il va falloir progresser, mais c'est un départ le 25 mai. Mais les données circulent, on est bien d'accord, sont stockées aussi sur des systèmes d'information, notamment dans le milieu hospitalier. Mais quel lien fait-on avec la protection des données ? Je pense qu'effectivement, dans une démarche de protection des données, il est très important d'avoir à l'esprit que les systèmes d'information font l'objet d'un encadrement réglementaire qui nécessite l'élaboration d'un certain nombre de documents, de référentiels. Je pense par exemple dans le domaine de la sécurité au plan d'action SSI. Il est très important de les réexploiter entièrement, de bien visualiser ce qu'ils peuvent apporter à la démarche. C'est une économie importante d'énergie. Par exemple, lorsque l'on va réaliser la cartographie des données, qui est préalable à l'élaboration du registre, il sera vraiment très important de partir de cet existant et pour en dégager la notion de traitement qui, quant à elle, est vraiment une option purement juridique. Tu nous as parlé de protection des données, de DPO. Aujourd'hui, de qui est-ce le métier ? C'est plutôt le juriste ou le professionnel de l'informatique ? Je pense que les fonctions de DPO et la protection des données est au carrefour de plusieurs compétences. La première chose, c'est de fortes compétences en droit, une bonne connaissance du droit de la protection des données. Mais je pense que ça nécessite également une forte culture, une forte connaissance des systèmes d'information, sans laquelle on ne peut pas comprendre et dialoguer avec la DSI, ce qui me semble extrêmement important. Je pense que ça nécessite aussi une très bonne connaissance métier. On n'est pas DPO en général, mais DPO d'une organisation qui a des traitements particuliers qui sont fortement liés à son métier. Quatrième compétence, je pense qu'elle est importante aussi, c'est un intérêt pour la qualité. Je pense que les procédures qualité au sens général vont prendre beaucoup d'importance dans la protection des données à l'avenir. On assiste actuellement au développement de l'offre de logiciels concernant le RGPD. Sont-ils pertinents et permettent-ils de se mettre en conformité ? Alors, je pense qu'ils peuvent être utiles pour des organisations assez importantes. Par exemple, ils vont permettre un travail collaboratif entre le DPO et ses correspondants à la DSI dans les directions métiers. Ils vont permettre aussi d'avoir des tableaux de bord, des outils de pilotage. Donc oui, ils peuvent être intéressants, il faut bien les choisir. L'offre aujourd'hui effectivement évolue beaucoup. Je pense qu'il faut prendre son temps pour choisir les bons outils. Ce qui serait dangereux, c'est de considérer que ces outils permettent par eux-mêmes d'être conformes. Toute proportion gardée, je pense que
les logiciels comptables n'ont jamais remplacé les comptables, les experts comptables, les auditeurs, les commissaires aux comptes. Non, c'est un outil et le DPO, lui, doit aider l'organisation à choisir la bonne solution en fonction de sa taille et de son métier. Et point important, de conserver toute son indépendance, que ce soit le DPO ou de l'organisation, par rapport à ce logiciel. Merci Benoît d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre. À très bientôt dans Flash Droit et Santé.